Salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'essaye de refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire de partager mes pensées en vidéo sans trop me prendre la tête en me disant que la vidéo n'est pas scriptée, qu'elle n'est pas ultra montée, qu'il n'y a peut-être rien de ultra novateur. Je me dis qu'en fait, c'est important d'un point de vue humain, mais d'un point de vue féministe aussi, et c'est un peu ce qui nous occupe là, de créer du lien, de créer de la réflexion, de renforcer et multiplier la réflexion. Et j'espère que c'est un peu ce que je contribue à faire humblement avec ces vidéos. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, je sais même plus, quelques jours il me semble, sur l'effroyable misogynie en fait qui peuple le monde et qui fait qu'on en arrive à être confronté à des procès comme celui qu'on est en train de vivre en France. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi finalement. Et ce qui m'a quand même aidé en tout cas, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir effectivement. C'est un post que j'ai vu sur Insta, que je vous posterai ici, il y aura le lien en barre d'infos. Alors, la première fois que j'ai lu ce post, qui est en réalité une forme de réflexion à partir du livre écrit par la fille de Gisèle Pelicot, j'ai été un petit peu... waouh! Je me suis dit, waouh, c'est quand même un peu rude. Je me suis dit que la légende était rude, que le post en lui-même était rude d'une certaine manière, mais en fait, je me suis vite rendu compte que bien qu'il puisse être perçu comme rude, et bien que ça réveille aussi certaines choses, pas forcément... Enfin, qu'en tout cas, il y a une sorte de... Oh, quand même, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire maintenant, ah, peut-être je l'aurais pas formulé ainsi, ou peut-être... Bon, en réalité, le post est juste ultra intéressant et sans doute beaucoup plus utile que rude, tout simplement. Dans ce post, l'illustratrice et l'autrice qui en fait a tout un compte sur l'inceste, a tout un compte Instagram qui permet d'avoir et d'enclencher des réflexions ultra primordiales et nécessaires sur l'inceste, revient sur le fait que Dominique Pellicot a eu un comportement qui s'inscrit totalement dans la création d'un climat incestueux, et pour ce faire, elle s'appuie sur les déclarations de sa fille dans son témoignage. Ça a fait écho avec le fait que parmi tous les hommes qui ont violé Gisèle Pelicot, beaucoup d'entre eux en réalité ont aussi violé d'autres femmes. En fait, je pense qu'un grand nombre ont violé d'autres femmes, même ceux dont, pour le moment, pour lesquels on n'a aucune preuve, aucun témoignage, rien du tout, aucune accusation. Beaucoup ont des images pédopornographiques sur leurs ordinateurs. Beaucoup, voire tous, en fait, tous ont une consommation de pornographie. Tous ont une déviance sexuelle qui est une paraphilie, qui est, en fait... les paraphilies sont maintenant ce qu'on essaye de faire passer pour des kinks dans le langage soi-disant sex positive et qui est malheureusement aussi soi-disant féministe, d'un féminisme libéral. On ne juge pas les kinks, chacun fait bien ce qu'il veut. À rappeler que par exemple l'autogynéphilie et le travestissement sont des paraphilies. Voilà, juste comme ça, hein. Bref. Donc tous ces hommes-là ont en fait des comportements qui montre qu'il y a un sévère problème. Et que non, ce n'est pas tombé d'un coup de nulle part, que non, ce n'est pas en fait une incroyable surprise. Et le post met en avant aussi des éléments un peu moins positifs, je ne sais pas comment on peut le dire, concernant Gisèle Pelicot, qui en fait a, pendant un certain nombre d'années, fermé les yeux sur certains des comportements de son alors mari, à son encontre sans doute, beaucoup de choses à mon avis qui ne sont pas dites, à l'encontre de leur famille, de leur entourage, et en fait ça je suis sûre que c'est absolument le cas pour les autres hommes aussi. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je voulais absolument pas que ce soit perçu comme une forme de culpabilisation des femmes, parce que c'est absolument pas le propos. Je voulais pas non plus que ça fasse porter la responsabilité sur les femmes, parce que c'est pas le propos. Moi, je pense qu'il faut éduquer les hommes et je pense aussi qu'il faut punir les hommes. Très sévèrement, en fait. Voilà. Et je pense, malheureusement, c'est pas ce que moi j'ai envie de penser en tant qu'individu, c'est pas ce qui correspond à mes valeurs, à ma manière de concevoir le monde. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que les hommes aient peur. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi une forme d'agentivité que l'on a en tant que femme, et pas au sens de
de responsabilité culpabilisante, mais au sens de responsabilité, sororité, pouvoir et capacité à changer le cours des choses. Quelle tristesse, quel désespoir de constater qu'en 2024, en réalité, la société est toujours faite de telle sorte que les hommes ont une fraternité, une solidarité entre hommes, le boys club, n'est-ce pas, entre violeurs, en l'occurrence là, et que les femmes n'arrivent pas à créer un lien de sororité qui dépasse et qui surpasse les liens formés par le couple. Je pense que là, c'est une question qui dépasse le cadre de ce procès, qui dépasse le cadre de cette horreur. Je pense que c'est une réelle interrogation qu'il faut avoir le courage d'affronter. La grande majorité des femmes détruisent les liens qu'elles ont avec d'autres femmes, amputent les liens qu'elles ont avec d'autres femmes, avortent même les liens qu'elles pourraient avoir avec d'autres femmes à partir du moment où elles sont en couple hétérosexuel. Je ne sais pas ce qu'il en est du couple homosexuel, je ne sais pas si on peut établir un lien, je ne sais pas si certaines réflexions pourraient également s'y appliquer, c'est à voir. Je me dis qu'il y a quelque chose de terrible au fait que, et encore une fois, c'est pas pour incriminer qui que ce soit, c'est pas pour responsabiliser qui que ce soit, mais je prends cet exemple-là parce que c'est celui dont on parle à l'heure actuelle et parce qu'il est frappant. Je trouve que c'est terrible de s'imaginer et de voir, enfin c'est pas s'imaginer, c'est terrible de voir que Gisèle Pelicot a été informée comme combien de femmes, comme combien de mères, que Dominique Pelicot avait des comportements qui ne sont pas acceptables. Se masturber, la porte ouverte quand il y a d'autres personnes, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Tenir des propos tels que « c'est dommage, mon petit-fils ou mon petit cousin ne veut pas venir jouer au docteur avec moi », ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, et quand bien même il y a une dimension psychologique qui fait qu'il y a le déni, le trauma, l'incapacité de concevoir et d'accepter, je pense qu'il y a autre chose qui dépasse le psychologique, qui n'est pas dans l'ordre du psychologique, il y a quelque chose de l'ordre du social. Les femmes font passer leur couple avant, et les femmes protègent leur mari, leurs copains, leurs conjoints, plus parfois qu'elles ne protègent les autres femmes. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, je ne dis pas ça pour incriminer, je ne dis pas ça pour qu'il y ait une peine moins sévère sur les hommes, au contraire, la peine doit être extrêmement sévère. Mais nous, il faut qu'on arrive à affronter cette réalité pour s'en libérer et pour créer quelque chose de meilleur pour nous, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de meilleur pour tout le monde en fait. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à avoir ce lien qui surpasse la honte? Surpasse la honte de dire mon mari, mon copain, mon conjoint est violent, abuse de moi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas dire que dans la sexualité, il y a des choses qui ne vont pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas que les autres portent un regard négatif sur notre conjoint, notre mari, notre copain, alors même que par contre sur nos parents par exemple, même si c'est douloureux, on est souvent, je trouve, plus ouverte à entendre les critiques et à nous-mêmes les critiquer. On fait pareil avec les amis. Il faut que le couple en fait tombe de ce piédestal sur lequel on l'a placé depuis des millénaires, depuis des siècles peut-être, je ne sais pas. Il faut que le couple retourne à une place qui ne soit pas cruciale, qui ne soit pas primordial, parce que le couple n'est pas crucial et le couple n'est pas primordial. Il faut, je pense, vraiment offrir à l'humanité, mais aux femmes, parce que c'est elles qui en souffrent le plus, et aux enfants qui sont là, les enfants qu'on éduque, les enfants qu'on biberonne de fantasmes, de films, de dessins animés, de livres. Il faut qu'on leur offre d'autres horizons lumineux que celui du couple, que celui de la relation amoureuse. La relation amoureuse, c'est beau, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais en fait, il y a d'autres relations qui sont belles, qui sont bien plus intéressantes parfois aussi, et surtout, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie, et il ne devrait jamais y avoir une sorte de totem sacré du couple qui fait qu'on en arrive à accepter, à fermer les yeux sur ce genre de comportement. Et il y a aussi une dimension, bien évidemment, matérielle, pratique et politique. Il faut qu'il y ait des lieux où les femmes puissent toutes se rendre et dépasser dans ces lieux, dépasser dans ces échanges de réflexion, de soutien, d'accompagnement, des clivages tels que des clivages de religion, tels que des clivages ethniques, tels que des clivages politiques, sans pour autant nier que ce sont là des questions très complexes et des questions où il y a des luttes à avoir.
Mais il faut qu'il y ait des lieux, des maisons de femmes dans toutes les villes, et plusieurs, où n'importe quelle femme, à partir du moment où elle a une question, ou au moment où elle a un doute, au moment où elle a une peur, au moment où elle a une honte, elle puisse y aller, et où elle puisse se sentir soutenue par un réseau de femmes. Il faut qu'il y ait une... Il faut briser cette honte. Alors on parle beaucoup de la honte doit changer de camp. Oui, c'est entièrement ça, je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'il y a une dimension là qui manque à la réflexion. Il y a une autre honte, la honte qu'on a, nous, entre femmes. La honte de dire que notre couple ne marche pas, que la relation ne marche pas, que celui qu'on a épousé en fait est dégoûtant, que celui qu'on a épousé fait des trucs bizarres, fait des trucs répréhensibles, et que peut-être qu'on l'aime quand même malgré tout encore, et que peut-être qu'on a du mal à accepter, et peut-être qu'on a du mal à se détacher. Et il faut qu'il y ait une forme d'amour et de lien et de communion de femmes qui rendent possible, bien plus possible, la séparation d'avec ces hommes-là. Parce que, bien évidemment, il y a le fait que matériellement c'est difficile. Le logement, les frais. On sait que les femmes qui se séparent perdent énormément d'argent, que être mère célibataire c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y a la peur aussi, on sait qu'il y a toutes ces agressions, il y a tous ces féminicides, etc. Oui, mais il y a autre chose dont on ne parle pas et il faut qu'on en parle entre femmes. Il y a le fait qu'on a une peur émotionnelle de se retrouver seule. Est-ce qu'on retombera amoureuse? Avec qui on va partager du temps? Avec qui on fera toutes ces expériences? Avec qui on va élever nos enfants? Mais la réponse, elle est là. La réponse, c'est avec les autres femmes. La réponse, c'est avec nos amis. Les amis à venir, les amis qu'on a depuis l'enfance. Et c'est tellement triste de voir se déliter à un niveau anodin, les relations... enfin, anodin, c'est jamais anodin, mais je trouve que c'est triste de voir se déliter les relations entre femmes à partir du moment où on se met en couple, au moment où on a des enfants. Et ça, c'est la petite partie, vous voyez, c'est comme un spectre, c'est la couleur la plus claire. Et la couleur la plus sombre, c'est ton mari, ton conjoint, viole tes enfants. Tu le sais, mais tu veux pas le dire. Te viole toi, tu sais, mais tu veux pas le dire. Et au fond du fond, il y a cette peur de se retrouver seule, il y a cette peur de plus être ancrée dans une relation amoureuse parce qu'on n'arrive pas à sentir l'amour qu'on peut avoir entre femmes. Je pense que ces réflexions-là sont toutes très un peu désordonnées, nébuleuses, parce que c'est chargé d'affect, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, parce que ça joue sur tellement de pans différents, parce qu'il y a des dimensions différentes. Mais je pense que c'est un sujet primordial, en fait. C'est l'amour entre femmes. C'est une réponse importante. Et c'est pas une réponse qui doit éclipser le politique, le matériel et le pratique. C'est une réponse qui soutiendra le pratique, le politique, le matériel, et qui ne peut aussi se faire sans. Mais il me semble, une réflexion qui est un petit peu absente de ce que je vois. Moi, je pense que si certaines femmes savaient qu'il existait cette maison des femmes, où il y a des femmes qui t'accueillent, qui t'acceptent comme tu es, avec qui tu peux discuter, si tu savais que tu pouvais y venir et y dormir, si tu savais qu'il y avait un réseau de femmes qui sont prêtes en fait à accueillir chez elles une nuit, 2 nuits, une semaine, une autre femme, et qui sont pas là en train de se dire bah non, parce que tout mon temps c'est pour mon mari, tout mon temps c'est pour mon copain, qui sont prêtes à avoir du temps libre pour faire des activités entre femmes et pas à se taper en fait tous les dimanches en famille chez la famille de leur mec. S'il y avait tout ce réseau-là, auquel nous on doit contribuer en fait, il faut qu'on se remette en question. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses aussi qui changeraient. Parce que oui, il faut punir les hommes, il faut éduquer les hommes. Mais il faut aussi nous, peut-être, qu'on les remette à leur place. Et pour le moment, il n'y a absolument rien sur Terre que les hommes fassent qui mérite la place qu'on leur donne. Rien. Rien du tout. Et ça, il me semble que c'est un peu un impensé. Et ça, c'est une réflexion vraiment qui m'anime. Alors forcément, qui fait aussi écho à certaines choses que je constate dans ma vie ou dans mon entourage, bien évidemment, qui n'ont aucune commune mesure avec la douleur, la souffrance et l'horreur de ce que vivent les victimes d'inceste, les victimes de violences conjugales, les victimes de viol. Mais tout cela est lié, en fait. Et il y a un pigeon qui vient de sauter dans mon appartement. Signe que la vidéo doit peut-être s'arrêter. Voilà, je voulais partager avec vous ces réflexions. Et j'espère surtout qu'il est bien compris que je ne culpabilise pas les femmes et que je ne les rends pas responsables des violences qu'elles subissent. Voilà. Merci de votre attention, faites attention à vous et à très bientôt.